Guru Hargobind Sahib Ji, qui est le 6e Guru Sikh, donc à la suite du martyre de Guru Arjan Dev Ji, il va décider de s'armer. Il va porter 2 sabres, le Miri et le Piri, la force spirituelle et la force temporelle. Il va aussi construire le Akal Takht en face du Temple d'Or, qui va être le siège de l'autorité politique de la nation sikh. Il va aussi constituer la première armée sikh, avec aussi un art martial qui s'appelle le Gatka. Guru Har Rai Ji est le 7e Guru des Sikhs. Il va continuer dans la tradition initiée par Guru Hargobind Sahib Ji. Il va entretenir l'armée. Il va avoir aussi un attachement particulier sur l'aspect médical. Il va construire des cliniques pour les hommes, mais aussi pour les animaux. Il aura dans son dispensaire des médicaments que même l'empereur ne dispose pas. Guru Har Krishan Ji est le 8e Guru des Sikhs. Il est devenu sikh à l'âge de 5 ans, donc très jeune, et il est décédé à l'âge de 8 ans. La ville de Delhi était en proie à une violente épidémie. Il va décider d'aller à Delhi pour soigner les gens. Donc déjà, il va créer des hospices temporaires où il va accueillir les gens et les soigner. D'un autre côté, il va éduquer les gens à l'hygiène, en faisant bouillir l'eau avant de la consommer, en jetant ses déchets loin des habitations ou des cours d'eau. Et pendant qu'il va prendre soin des malades, il va aussi contracter la maladie. Donc il va décéder de cette maladie-là, mais par toute son action, il va réussir à mettre fin à l'épidémie. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il a sauvé la ville de Delhi. Guru Tegh Bahadur Ji est le 9e Guru des Sikhs. Il va fonder la ville de Anandpur Sahib. Il va devenir l'un des plus grands sauveurs de l'Inde. Aurangzeb, qui est l'empereur du moment de l'Empire moghol, est particulièrement cruel. Il y a une délégation de brahmanes qui va venir voir Guru Tegh Bahadur Ji pour leur demander d'intervenir auprès de l'empereur pour qu'il arrête ces massacres, parce qu'ils ont peur que leur religion va disparaître s'ils tuent tous les hindous. Donc Guru Tegh Bahadur Ji va aller voir l'empereur, sachant très bien qu'il va certainement y laisser sa vie, mais il va y aller. Donc, à peine arrivé à Delhi, donc l'empereur emprisonne les 3 Sikhs et Guru Tegh Bahadur Ji. Il va monter une estrade en place publique où il va tour à tour tuer les 3 Sikhs. Et pour faire peur à Guru Tegh Bahadur Ji, pour qu'il lui aussi abandonne sa religion et qu'il devienne musulman. Guru Tegh Bahadur Ji évidemment n'accepte pas. Et donc, il sera torturé et décapité. Guru Gobind Singh Ji est le 10e et le dernier Guru Sikh sous forme humaine. Il va créer l'ordre du Khalsa, qui est un ordre chevaleresque. Il va leur donner un uniforme, les 5K. Il va leur donner le Rahat Marada, qui est un code de conduite. Et donc, il va combattre toujours l'injustice qui est perpétré par l'empereur en le combattant sur le terrain des champs de bataille et aussi sur le terrain intellectuel, le terrain des idées. Lorsqu'il crée l'ordre du Khalsa, il va donner un nom à tous les hommes Singh, qui veut dire lion, et à toutes les femmes Kaur, qui veut dire lionne ou princesse. À ce moment-là, en Inde, vous avez un système de caste et le nom, le patronyme des gens renvoie à leur caste, et donc à un niveau social, un niveau entre les hommes. Et pour achever en fait de combattre ce système-là, dire que tous les hommes sont égaux, il va leur donner un seul et même nom. Il faut dire qu'ils font partie d'une seule et même famille. Les prénoms dans le sikhisme sont asexués. Pour savoir si on parle d'un homme ou d'une femme, on fait cette distinction entre les hommes Singh et les femmes Kaur. Il va aussi achever le recueil de la des Granth et qui va nommer Guru Granth, qui sera son successeur. Ça sera le seul successeur après lui. Comme il est sous forme papier, il pourra être copié et disponible à chaque être humain sur toute la planète.